Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment tout a commencé? Est-elle encore pertinente aujourd'hui, ou est-elle sur le déclin? Pour y voir plus clair, nous allons aborder plusieurs points clés. Les débuts. Comment et pourquoi l'OTAN est née juste après la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide? Le rôle majeur pendant la guerre froide. Comment elle a fait face à l'Union soviétique et ce qu'elle a représenté pour la sécurité mondiale à l'époque. La transformation. Ce qui est arrivé à l'OTAN après la chute du mur de Berlin et le bouleversement de l'ordre mondial. Nous verrons comment elle s'est adaptée à de nouveaux défis. Les défis actuels. Nous parlerons des problèmes et tensions qu'elle affronte aujourd'hui, avec de nouvelles puissances sur la scène, des désaccords internes et les fameuses guerres hybrides. La fin est-elle proche? Nous analyserons ce débat brûlant sur la possibilité que l'OTAN soit en train de vivre ses derniers jours ou, au contraire, qu'elle soit sur le point de se réinventer comme un caméléon. Alors, c'est parti. Commençons par imaginer le monde juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe était en ruine, et deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, commençaient à se regarder avec méfiance. Dans ce climat tendu, l'OTAN voit le jour en 1949. L'idée principale était simple, mais puissante. Si l'un des pays membres est attaqué, tous les autres considèrent cela comme une attaque contre eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la défense collective, inscrite dans le célèbre article 5 du traité. En gros, tous pour un pour tous, version militaire. Au départ, ce sont des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord qui en font partie, formant un pont de sécurité au-dessus de l'Atlantique. Pendant la guerre froide, l'OTAN agit comme un grand mur de protection contre l'expansion du communisme et de l'influence soviétique en Europe. Ce n'était pas qu'un simple traité. On construisait des bases militaires, on organisait des manœuvres communes, on coordonnait les armées pour pouvoir réagir rapidement et avec force en cas d'attaque. Elle jouait un rôle clé dans ce monde bipolaire. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin des années 80 et au début des années 90, boum. Le mur de Berlin tombe, l'Union soviétique s'effondre, et le grand ennemi de l'OTAN disparaît. Et maintenant? L'OTAN doit alors se réinventer. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre contre une attaque massive. Elle commence à s'impliquer dans d'autres dossiers, comme la gestion des crises internationales, la lutte contre le terrorisme, surtout après le 11 septembre, et la prévention contre la prolifération d'armes dangereuses. En parallèle, l'OTAN commence à s'élargir. De nombreux pays d'Europe centrale et orientale, autrefois sous l'influence soviétique, rejoignent l'Alliance. Cela a été vu comme une manière d'ancrer la démocratie dans cette région, mais, sans surprise, la Russie l'a très mal pris, et de nouvelles tensions apparaissent. Et l'OTAN ne se limite plus à défendre son territoire. Elle intervient dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, dans les années 90, prouvant qu'elle peut agir hors de ses frontières traditionnelles. Et après les attentats du 11 septembre 2001, elle s'engage pleinement en Afghanistan, montrant que désormais, son champ d'action est mondial. Et nous voilà aujourd'hui. Où en est l'OTAN en ce moment? Elle fait face à de nombreux défis, à la fois nouveaux et complexes. Le monde n'est plus dominé uniquement par les États-Unis et la Russie. De nouvelles puissances, comme la Chine, émergent, et la Russie montre à nouveau ses muscles. Dans ce monde multipolaire, l'idée de se défendre contre un seul grand ennemi ne fonctionne plus aussi bien. Et même à l'intérieur de l'OTAN, il y a des frictions. Tous les pays membres ne perçoivent pas les menaces de la même manière. Certains sont très préoccupés par la Russie, d'autres se concentrent davantage sur le terrorisme ou les cyberattaques. Et puis il y a la question de l'argent. Tous les membres n'investissent pas de la même manière dans la défense, ce qui crée des tensions et des doutes sur l'engagement réel de chacun. Certains parlent même d'une « fatigue de l'alliance », comme si les membres étaient lassés de ramer ensemble. Et que dire de la technologie? La guerre ne se limite plus aux tanks et aux avions. Aujourd'hui, il y a les cyberattaques, les campagnes de désinformation et les guerres hybrides, c'est-à-dire des conflits qui mêlent la force militaire à d'autres moyens, comme la manipulation de l'information, la pression économique ou les attaques numériques. Le but? Influencer les décisions des adversaires. Et s'adapter à tout cela, rapidement, est un immense défi pour une organisation aussi grande, et parfois un peu lente, que l'OTAN. Tout cela amène certains à se poser la question. Sommes-nous en train d'assister au début de la fin de l'OTAN? Certains le pensent. Ils estiment qu'avec le nouvel équilibre mondial, les tensions avec la Russie et les divisions internes, l'alliance s'essouffle et pourrait ne pas tenir bien longtemps. Mais, et c'est un gros mais, tout le monde n'est pas d'accord. D'autres rappellent que l'OTAN a prouvé à de nombreuses reprises qu'elle était extrêmement résiliente. Elle a traversé beaucoup de crises et a toujours réussi à s'adapter et à aller de l'avant. Alors peut-être qu'au lieu de parler de fin, il faudrait parler de transformation.
Elle aura peut-être besoin de changements profonds dans son fonctionnement pour faire face aux défis actuels, qui sont très différents de ceux d'il y a 70 ans. Elle pourrait même évoluer au-delà du militaire, en intégrant plus de coopération technologique et économique. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Dire que l'OTAN est sur le point de disparaître est, au minimum, une opinion controversée, et peut-être un peu exagérée. C'est vrai, la situation n'est pas simple. Il y a des tensions internes, des pressions extérieures, et le monde est beaucoup plus complexe qu'avant. Mais si l'histoire de l'OTAN nous a appris quelque chose, c'est sa capacité incroyable à se réinventer. Elle ressemble à ce boxeur vétéran qui, même après avoir pris des coups, sait comment s'adapter et rester sur le ring. Ce qui est certain, c'est que l'OTAN est à la croisée des chemins. Elle doit se moderniser pour pouvoir faire face à des menaces en constante évolution, des cyberattaques aux crises climatiques qui affectent la sécurité, dans un monde de plus en plus fragmenté. Donc, au lieu de nous préparer à ses funérailles, nous devrions peut-être observer de près à quoi ressemblera sa prochaine version. Le débat sur sa fin proche nous pousse en réalité à réfléchir à comment une organisation aussi importante doit repenser ses stratégies et son mode de fonctionnement pour ne pas rester en arrière au XXIe siècle. Cela ne signifie pas forcément qu'elle va disparaître, mais bien que le changement est inévitable si elle veut continuer à exister. La vraie question n'est pas de savoir si elle survivra, mais comment et en quoi elle va se transformer.